Chers élèves, aujourd'hui j'aime m'adresser plus particulièrement pour les élèves des premières années des humanités pédagogiques. C'est M. Rogassier qui va vous présenter cette leçon. Notre leçon du jour s'intitule les tropismes. Dans cette leçon, je vais vous présenter une brève définition. On va parler également des sortes et après on va chuter avec les caractéristiques. Chers élèves, qu'est-ce que vous attendez par le tropisme? Les tropismes sont des réactions vitales de la part des plantes ou des animaux vis-à-vis à certains agents physiques, ça peut être également chimiques. Ces réactions sont automatiques et déterminées. Voilà. On peut parler également de détropisme. Si l'organisme si l'organisme vivant se porte vers l'agent, là on parle de tropisme positif. Et maintenant, si ça s'éloigne, on parle de tropisme négatif. Et j'ai dit là, et les tropismes sont des réactions vitales de la part des plantes ou des animaux vis-à-vis à certains agents physiques ou chimiques. Voilà. Si l'organisme vivant se porte vers l'agent, on parle de tropisme positif, ce que je viens de dire. Et si ça s'éloigne, on parle de tropisme négatif. Sorte de tropisme d'après la nature de l'agent qui se déclenche le tropisme, on parle il y a héliotropisme. On va parler également des phototropismes. Il y a aussi géotropisme. Et après géotropisme, il y a aussi chimiotropisme. Après chimiotropisme, on a hydrotropisme. Après hydrotropisme, il y a aussi le thermotropisme. Voilà, je viens de citer les différentes sortes de tropisme ou sortes de classification des tropismes. C'est quoi héliotropisme? Quand on parle de héliotropisme, je pense que c'est pour signifier la réaction par rapport au soleil. Voilà, héliotropisme, c'est la réaction par rapport au soleil. Ça, c'est ce qu'on appelle héliotropisme. Deuxièmement, on a phototropisme. Chers élèves, dans phototropisme, on a des mots, il y a photo et il y a tropisme. Ouais, on vient de définir ce qu'on appelle tropisme. Sur ça, on a ajouté encore quoi? Phototropisme. Quand on parle de phototropisme, je pense que là, c'est réaction par rapport à la lumière. Hein? Quand on parle de phototropisme, là, c'est réaction par rapport à la lumière. Troisièmement, je prends géotropisme. Chers élèves, il y a également géotropisme. Là aussi, il y a des mots, il y a géographie étudie quoi? C'est la science de la Terre, étudie la Terre. C'est-à-dire quand on parle de géotropisme, c'est réaction par rapport à la Terre. C'est ce que vous devez retenir. Quand on parle de géotropisme, c'est réaction par rapport à la Terre. On a également hydrotropisme. Quand on parle de hydro, là, selon je pense, quand on parle de hydrotropisme, là, c'est réaction par rapport à l'eau. Et après, on a thermotropisme. Quand on parle de thermotropisme, c'est réaction provoquée par la variation de la température thermomètre. Avec thermomètre, on mesure la température. Et quand on parle de thermotropisme, là, c'est réaction par des variations de température. On a également notre troisième point, c'était quoi? C'était caractéristique des tropismes. 1. Les tropismes ne régulièrent pas
l'intervention des systèmes nerveux. La notion de tropisme désigne les mouvements des végétaux. Voilà, chers élèves, ce que vous devez retenir sur le tropisme. Aujourd'hui, je viens et aujourd'hui, j'ai parlé sur le tropisme. Là, j'ai donné la notion. J'ai dit, les tropismes sont des réactions vitales de la part des plantes ou des animaux vis-à-vis à certains agents chimiques ou soit physiques. J'ai parlé également de classification des tropismes. J'ai parlé de héliotropisme qui est la réaction par rapport au soleil. Deuxièmement, j'ai parlé de phototropisme qui est réaction par rapport à la lumière. Troisièmement, j'ai parlé de géotropisme. Voici, chers élèves, ce que vous devez retenir sur ce qu'on appelle tropisme. Prochainement, je vais vous parler sur les réflexes. Voilà, ciao, bye.